Hello tout le monde, c'est Lauréa, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, mais surtout un bon week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour pouvoir recevoir des notifications lors de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui le savent, chaque semaine je présente un nouveau thème et pour cette nouvelle semaine, le thème est la jalousie. La jalousie vient de la pensée racine peur. Cela signifie tout simplement que nous envions les autres d'être ce que nous souhaitons en réalité être ou du fait qu'ils possèdent des choses que l'on souhaite avoir. Ça va encore plus loin que ça parce que quand on est jaloux, cela signifie tout simplement qu'on ne s'aime pas en réalité. Parce que lorsqu'on s'aime, on se sent complet et on se suffit à soi-même. On n'envie pas du tout les autres, au contraire, on est content pour eux lorsqu'ils ont des succès dans leur vie. On les félicite et on ressent vraiment de l'amour pour les personnes autour de nous. Donc, être jaloux signifie qu'en réalité, sans même le savoir inconsciemment peut-être, on ne s'aime pas et on ne s'accepte pas tel qu'on est. Vouloir ressembler à quelqu'un est une chose, mais se focaliser sur cela et se rendre mal et se rendre malheureux est une autre chose. La jalousie, c'est comme une maladie parce que ça nous empoisonne et on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus et on ne se suffit pas. Aujourd'hui, je voulais parler de la jalousie parce qu'il y a énormément de personnes qui ne se rendent pas compte du fait qu'elles ont une très bonne situation ou qu'elles ne sont pas forcément à plaindre. Voilà. Pour éviter d'être dans cette spirale de jalousie et de négativité, puisque ça va ensemble, si vous avez peur par exemple que votre conjoint vous quitte et que c'est une peur en vous, vous êtes jaloux de tout ce qui se passe autour de votre conjoint, alors vraiment relativisez. Pensez à toutes les choses que vous avez traversées ensemble. Pensez au succès que vous avez pu faire. Pensez aux étapes de votre relation qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes encore ensemble. Et arrêtez d'avoir peur que votre partenaire de vie vous quitte, par exemple. Ou encore quand vous avez peur d'une personne, voilà, parce que vous la trouvez trop charismatique ou que vous vous dites qu'elle est beaucoup plus belle, que vous vous sentez diminué à ses côtés. Rappelez-vous que tout est subjectif. La beauté n'est pas que physique et le charisme n'est pas forcément ce que l'on dégage au premier abord en tout cas. Ça va au-delà, il y a encore plus que ça. Ce que vous êtes peut vous permettre d'être vu de manière très positive. Ou encore, si vous estimez que vous n'avez pas assez de choses dans votre vie, que vous n'avez pas acquis énormément de choses et que vous vous sentez pas encore au sommet de votre art. Souvenez-vous qu'il y a des personnes qui rêveraient d'être dans votre position. Pensez vraiment à tout ça et soyez très objectif vraiment. Parce que lorsqu'on se rend compte de ce qu'on a et qu'on sait que dans la position dans laquelle on se trouve, on n'est pas entre guillemets à plaindre, ça vous permet de relativiser et de vous rendre compte qu'on est au final pas si mal. Se challenger est une bonne chose. Vouloir plus, ce n'est pas mauvais. Mais être négatif et minimiser ce que l'on a aujourd'hui en se comparant aux autres est un vrai poison pour votre vie. Alors je vous souhaite vraiment d'être heureux et de ne pas envier les autres. Je vous souhaite de ne pas être jaloux parce que ça ne vaut pas le coup. Mais je vous souhaite vraiment d'être ce que vous souhaitez être et de faire en sorte de le devenir plutôt que d'être dans cette spirale de négativité
et de se dire que l'autre est mieux que nous. Vous êtes très bien, acceptez-vous et améliorez-vous surtout. Très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.